Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci, Père, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci d'être celui qui prend soin de nous chaque jour, ô Dieu. Toi, Seigneur, tu ne sommeilles ni ne dors. Toi, Seigneur, tu prends soin de tes enfants, Yahweh. Et pour cela, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ce soir, ce matin. Nous sommes toujours dans notre séminaire de jeûne et prière sur le thème des voies d'accès à la multiplication surnaturelle. Nous voulons prendre un temps pour nous exhorter ensemble à la lumière des Écritures. Avant cela, j'aimerais tout simplement que nous puissions prendre quelques instants encore pour bénir Dieu. De là où tu es, tu peux simplement disposer ton cœur, disposer ton esprit, à ce que véritablement Dieu puisse te parler à travers ces temps, que Dieu puisse te toucher, que Dieu puisse te visiter. Nous voulons invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Saint-Esprit, nous voulons encore aujourd'hui expérimenter. Saint-Esprit, nous voulons avoir accès à la multiplication surnaturelle. C'est pourquoi, ô Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de ça. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous conduire. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous diriger. Viens, Saint-Esprit de Dieu, toucher nos cœurs, Seigneur, nous rendre sensibles à ta voix. Il est dit de toi, Saint-Esprit, que tu nous enseigneras toutes choses. À travers ces temps encore, nous voulons recevoir de toi. Au travers ces temps, nous voulons demeurer connectés à ton esprit. Saint-Esprit de Dieu règne. Saint-Esprit de Dieu prend toute la place. Nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toi seul peux nous enseigner les voies d'accès à la multiplication surnaturelle que nous voulons vivre, Seigneur. Nous voulons le vivre en cette fin d'année. Alors que tu as eu à parler, Seigneur, nous croyons que tu es fidèle, Yahweh. C'est pourquoi nous te demandons de régner encore. Bénis ces instants, ô Éternel. Bénis ces instants. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Dieu. Amen. Amen. Bonsoir encore à tous ceux et celles qui nous rejoignent dans ce temps où nous voulons veiller et prier, demeurer dans la présence du Seigneur. Alors, le thème de notre séminaire cette année est intitulé « Les voies d'accès à la multiplication surnaturelle ». Et le passage de base qui nous est donné se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6. Nous voulons le lire encore ensemble dans le nom de Jésus. Et la Bible nous dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Alléluia. Cette portion des Écritures nous permet de comprendre quelle est l'une des voies d'accès à la multiplication. Et ici, il s'agit de la semence. La Bible ici nous fait comprendre que moins nous semons, moins nous multiplierons. Plus nous semons, plus nous vivrons la multiplication. La multiplication s'opère donc sur la base de ce que nous acceptons de semer. La multiplication s'opère sur la base de ce que nous acceptons de donner. Alors que nous sommes dans ce séminaire qui a pour thème les voies d'accès à la multiplication surnaturelle, Dieu veut nous montrer quels sont les moyens, non seulement pour vivre la multiplication, mais surtout pour la vivre de manière surnaturelle. Dès lors, il y a cette question qu'on peut se poser, qu'est-ce que la multiplication surnaturelle? Pourquoi multiplication surnaturelle? Lorsqu'on parle de cela, on parle d'une multiplication qui va au-delà des lois humaines. On parle d'une multiplication dans laquelle Dieu lui-même veut intervenir afin qu'on ne puisse pas dire que le résultat a été obtenu par la seule volonté ou par les seuls efforts d'un homme. La multiplication surnaturelle, c'est lorsque les gens voient notre vie et disent « Voilà, je comprends que tu as mis en place telle et telle chose, mais logiquement, le résultat ne devrait pas être si grand. »
ceux qui connaissent leur table de multiplication savent que 5 fois 3, ça fait 15. Mais si on rajoute le surnaturel dedans, eh bien le résultat est bien plus grand. C'est ainsi qu'on peut voir la main de Dieu. C'est lorsque le résultat va au-delà des lois humaines, va au-delà de ce qui a été établi. Et je crois qu'en cette fin d'année, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut provoquer l'étonnement. Il ne reste certes que quelques jours avant la fin de cette année 2025, mais aujourd'hui je veux croire, et je crois qu'en seulement quelques jours, tout peut changer. Je répète, je crois de tout mon cœur qu'en seulement quelques jours, tout peut changer. Tout peut changer. Alors, qu'importe la manière dont ça s'est passé pour toi jusqu'ici, lorsque tu te souviens des choses qui te sont arrivées, des situations que tu as rencontrées, tu as peut-être l'impression de n'avoir connu que soustraction, que division. Mais aujourd'hui, je viens te dire que Dieu veut multiplier ta paix. Dieu veut multiplier ta joie. Dieu veut multiplier le nombre de personnes qui le connaissent dans ta famille. Dieu veut multiplier même les finances. Dieu veut multiplier les opportunités dans le nom de Jésus. Nous devons croire en cette fin d'année que Dieu veut provoquer l'étonnement. Et si nous le croyons, certainement nous le vivrons. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble le premier passage qui m'a été inspiré pour ce temps, qui se trouve dans Jean 12 au verset 24. Jean 12 au verset 24, où la Bible nous dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Nous allons le relire ensemble. « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Cette portion des Écritures nous présente une réalité botanique, une réalité qui est propre aux végétaux, selon laquelle, lorsque l'on sème une graine, ce n'est pas pour qu'elle reste à l'état de graine. Ce que nous cherchons, c'est la transformation de cette dernière en une plante qui sera capable par la suite de porter du fruit. La nature ici nous enseigne que celui au cel qui veut un jour espérer produire du fruit doit accepter de perdre la graine ou les graines qu'il a entre ses mains. Il doit accepter le fait que cette graine qu'il possède aujourd'hui n'existera plus en qualité de graine s'il veut obtenir du fruit. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela signifie pour nous qui aujourd'hui voulons vivre la multiplication ? Quelle est la symbolique spirituelle derrière ? Ce qui est enseigné ici, c'est que lorsque nous semons, nous devons accepter que la chose que nous semons n'existera plus en l'état. Cela signifie que si un jour nous voulons moissonner quelque chose, nous ne pouvons pas rester attachés à la semence qu'il y a entre nos mains. Car si nous chérissons la semence au point de la garder entre nos mains, au point de ne pas accepter de la jeter en terre afin qu'elle meure, comment pourra-t-elle porter du fruit ? C'est pourquoi le message que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est « Il faut que la graine meure. Il faut que cette graine puisse mourir afin que nous puissions vivre la multiplication surnaturelle. » Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une semence de graine en tant que telle d'un point de vue botanique. La semence telle que nous l'entendons, c'est notre temps, c'est notre jeunesse, ce sont nos finances. C'est ce que tu possèdes, ce que tu chéris, ce qui t'est précieux. Et si tu sèmes ces choses en les retenant dans ton cœur, cela signifie que cette semence, cette graine, vit encore. Même si physiquement, même si techniquement, ça n'est plus entre tes mains, même si techniquement tu ne peux plus récupérer ton temps, tes biens, tu les as peut-être gardés captifs dans ton cœur. Or le cœur, c'est la vie. C'est du cœur que naissent toutes choses, nous dit Matthieu 15 au verset 19. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 9 au verset 7 que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Lorsque nous semons une graine avec tristesse ou avec contrainte, cela signifie que notre cœur est encore attaché à cela. Et si notre cœur y est encore attaché, eh bien c'est que cette graine vit encore.
Et dans le passage que nous avons lu, Jean 12, verset 24, Jésus nous dit que si cette graine ne meurt pas, elle ne portera pas de fruits. En d'autres termes, nous ne vivrons pas la multiplication. Tu peux semer ton temps pour le Seigneur, mais si tu le fais avec amertume, c'est que cette semence de temps vit encore en toi. Lorsque nous donnons notre temps avec regret ou en pensant à autre chose, c'est que cette semence de temps n'est pas morte. Et si elle n'est pas morte, elle ne peut pas porter de fruits. Nous pouvons semer nos finances et dire « Seigneur, voilà, je sème, je te donne telle somme. » Mais si nous le faisons avec tristesse, c'est que nous n'avons pas fait mourir cette semence dans notre cœur. Si ce que tu sèmes ne meurt pas dans ton cœur, si tu penses encore à ce que tu as perdu entre guillemets, si tu regrettes d'avoir semé, eh bien comment la paix et la grâce te seront-elles multipliées? Semer beaucoup, oui certes, mais avec quel état de cœur? Il faut que la graine meure. Il faut un renoncement. Il faut se détacher de cette chose que nous semons si nous voulons vivre la multiplication surnaturelle. En cette dernière ligne droite de 2025, je crois que pour vivre la multiplication, nous devons semer. Mais il faut surtout que ces graines que nous semons meurent. Si nous semons en murmurant, peut-être que nous vivrons la multiplication, mais nous ne la vivrons pas de manière surnaturelle. Tu ne vivras pas la multiplication qui démontre l'action et la main de Dieu, car Dieu n'est pas attiré par les murmures. Dieu aime lorsque nous semons avec joie. Je prie qu'alors qu'il nous sera fait la grâce de semer, nous puissions le faire véritablement avec joie, avec détachement, avec une véritable réjouissance dans le Seigneur. Pour poursuivre, je vais nous lire un second passage qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 36 et 37. La Bible nous dit « Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple gain, de blé peut-être ou de quelque autre semence. » Nous pouvons penser que ce que nous allons récolter sera exactement la même chose que ce que nous avons semé. Nous pensons que parce que nous avons semé en étant présents pour les autres, eh bien ces mêmes personnes seront forcément toujours là pour nous. Mais ce n'est pas toujours vrai. Pas parce que ce sont de faux amis, mais parce qu'il peut subvenir des circonstances qui empêcheront ces personnes de t'aider comme toi tu l'as fait, malgré leur bonne volonté. Il y a des cas où tu penses que parce que tu as aidé quelqu'un ou soutenu un projet ou une œuvre financièrement, eh bien tu récolteras forcément des millions. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce que Paul enseigne ici aux Corinthiens, c'est que la semence et le fruit sont deux choses différentes. Lorsque l'on sème une chose, on ne peut pas espérer obtenir la chose à l'identique. On ne doit pas non plus penser récupérer exactement la même chose dans une plus grande mesure. La semence telle qu'elle est enseignée ici, c'est le fait d'accepter de faire mourir une chose pour en obtenir une qui soit différente. Lorsqu'on sème une graine de blé, ce n'est pas pour obtenir plus de blé. Au contraire, nous voulons que cette semence se transforme, qu'elle devienne de la farine avec laquelle nous pourrons faire du pain ou autre. Nous la semons dans l'espoir d'obtenir quelque chose de meilleur. C'est le fruit. Souvent, nous n'en sommes pas conscients, justement parce que nous aimons beaucoup trop, nous sommes trop attachés à ce que nous avons semé. Regardez la veuve de Sarepta. En offrant ce gâteau pour qu'Élie puisse se nourrir, elle n'a pas récolté la même chose en retour. Ce qu'elle a récolté en semant cela, c'est la vie, la sienne et celle de son fils. Et c'est ça, la multiplication surnaturelle. En effet, qu'y a-t-il à voir entre un gâteau et la vie? Qu'en aurait-il été si elle était restée attachée à la forme initiale de sa semence? La multiplication ici, c'est l'acceptation d'une première mort, en vue d'une nouvelle vie, plus avantageuse. C'est pourquoi il faut que la graine meure. L'une des voies d'accès à la multiplication surnaturelle, c'est la semence, oui, mais c'est surtout le fait de laisser mourir cette semence, de s'en détacher pleinement. Celui qui veut vivre la multiplication de manière surnaturelle doit être détaché de ce qu'il possède déjà. Alors, comment faire?
Comment être détaché de ses possessions? Comment laisser la graine, la semence mourir afin de vivre la multiplication surnaturelle? Nous allons lister quelques éléments. Certes, cette liste n'est pas exhaustive, mais je crois qu'elle nous aidera dans notre démarche. La première chose, c'est que nous devons reconnaître que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. 1 Corinthiens 4, le verset 7 nous dit « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Tout ce que nous avons, absolument tout, c'est Dieu qui nous l'a donné. Pour être détachés de nos possessions, de notre argent, de notre temps, de tout ce que nous avons, il nous faut reconnaître que nous ne l'avons pas obtenu par nous-mêmes, mais que c'est Dieu qui nous l'a donné. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9 au verset 10, « Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. » C'est Dieu qui nous fournit la semence. Tout ce que nous semons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Nous ne sommes que des gestionnaires. Un bon gestionnaire sait qu'il y a un temps pour moissonner, mais qu'avant cela, le temps est à la semence. Et c'est pourquoi la deuxième chose, c'est qu'il faut continuellement rendre grâce au Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, au verset 18, nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendre grâce à Dieu, c'est une manière de nous souvenir que tout ce que nous avons nous vient de lui. Même si aujourd'hui nous avons la capacité de semer, c'est parce que Dieu nous fournit la semence. Si Dieu ne nous fournit pas la semence, comment vivrons-nous la multiplication? C'est lui qui fournit la semence au semeur. C'est pourquoi nous devons lui rendre grâce. C'est pourquoi nous devons bénir son nom. Et cela nous aide à être détachés de ce que nous possédons. Dans ces temps où nous voulons semer pour vivre la multiplication surnaturelle, nous devons le faire avec action de grâce. L'action de grâce attire le surnaturel. L'action de grâce attire l'intervention divine. Et l'action de grâce nous aide à être détachés de ce que nous possédons. L'action de grâce nous aide à faire mourir ces graines que nous devons semer. Pour terminer, j'aimerais véritablement encourager une personne à avoir la foi. Tout être humain sur la terre peut semer et récolter, tout simplement parce qu'il s'agit d'une loi universelle. La multiplication est accessible à tout être humain, connaît cette loi et la met en pratique. Mais ici, ce que nous cherchons, c'est la multiplication surnaturelle. Nous voulons que Dieu agisse au-delà des règles établies. Et pour cela, il nous faut la foi. Il nous faut la foi. Dans Matthieu 8, au verset 13, Jésus a dit au centenier « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Qu'il te soit fait selon ta foi. Pour ce temps, il ne s'agit plus des règles ou des lois établies, mais pour ce temps, il s'agit de ta foi. Tu vivras la multiplication à hauteur de ta foi. Tu vivras la multiplication surnaturelle à hauteur de ta foi. La foi est une voie par excellence de la multiplication surnaturelle. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est ce que Jésus nous dit maintenant. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la multiplication surnaturelle, il te faut croire, il te faut la foi. La Bible nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors que nous voulons semer, il faut que notre semence et que notre attitude démontrent que nous savons que Dieu va agir. Karandaba sete rendebo saya. Rekamanda sete rendebo shete manderede. Maradamanda sete. Durant ces temps, ne nourris plus ton esprit de pensées défaitistes. Oublie les échecs passés. Dieu dit dans Ésaïe 43 au verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés. » Maradabashata. Il dit, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Dieu veut agir
nouvellement dans ta vie. C'est pourquoi il faut que tu aies la foi. Dieu veut faire des choses nouvelles en cette fin d'année. Dieu veut provoquer l'étonnement en cette fin d'année. C'est pourquoi il nous faut nourrir notre esprit de la parole de Dieu. Il te faut nourrir ton esprit de la parole de Dieu, nourrir ton esprit des promesses de Dieu, afin que ta foi ne faillisse pas. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus à ce qui est ancien. Ne pense plus à ce que tu vas laisser. Mais nourris simplement ton esprit de la parole de Dieu pour que ta foi soit affermie. Marc 11, verset 24 nous dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Il a dit tout, absolument tout. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Croire pour voir. Avoir la foi pour vivre la multiplication surnaturelle. Croire et déclarer de tout son cœur que durant ce séminaire et en cette fin d'année, qu'importe ce qui s'est passé, qu'importe les situations que j'ai rencontrées, qu'importe le nombre de refus que j'ai reçus, qu'importe les diagnostics des médecins, qu'importe le nombre de personnes à qui j'ai parlé de Jésus dans ma famille et qui n'ont pas cru, qu'importe toutes ces choses, qu'importe. Aujourd'hui, je ne pense plus aux événements passés. Aujourd'hui, je ne considère plus ce qui est ancien. Et lorsque je prie, je crois que j'ai reçu. Je crois que j'ai reçu. Et je le vois s'accomplir. Pour vivre la multiplication surnaturelle, il nous faut semer. Celui qui sème peu moissonnera peu. Nous devons semer, oui, mais nous devons accepter de voir la semence mourir. Il faut que la graine meure. Il faut mourir à ces choses. Il faut que cette semence, que cette graine dans notre cœur puisse mourir. Il nous faut être détachés de ces choses. Mais surtout, nous avons besoin de semer en ayant la foi. En croyant véritablement que Dieu va agir, que Dieu va nous accorder de vivre la multiplication surnaturelle. J'aimerais que tu puisses prier et demander au Seigneur de t'aider à être détaché de toutes ces possessions que tu as, de ces choses qu'il t'a demandé de semer mais que tu chéris. Dieu t'a peut-être demandé de déposer des choses sur l'autel. Il l'a fait avec Abraham. Il l'a fait avec cette veuve à Sarepta. Et il le fait avec toi aujourd'hui. Dieu veut que nous puissions semer afin de vivre la multiplication surnaturelle. Mais il faut que cette graine meure. Seigneur, je veux faire mourir dans mon cœur cette semence. Je ne veux pas semer mon temps en le regrettant. Je ne veux pas semer mes finances en le regrettant. Je veux, Seigneur, oh Dieu, semer avec joie. Je veux semer abondamment, oui, mais je veux le faire avec joie. Je veux que ces graines puissent mourir dans mon cœur. Je veux accepter cette mort afin de recevoir, Père, ces choses que tu as prévues pour moi, afin de vivre, Seigneur, la multiplication surnaturelle. Seigneur, je ne veux plus considérer ces choses comme trop importantes, au point de ne pas réussir à les faire mourir, Seigneur. Mais je veux les abandonner pleinement entre tes mains. Je veux accepter de peut-être ne plus jamais récupérer ces choses, de peut-être ne plus récupérer mon temps, mais de croire que cette semence-là me donnera de vivre la multiplication surnaturelle. Seigneur, accorde-nous la foi. Seigneur, accorde-nous de croire que véritablement, en ce temps, nous vivrons la multiplication surnaturelle. Nous venons faire taire tous les doutes. Nous voulons réduire au silence toute voix insolente, toute voix qui s'est élevée pour nous rappeler comment s'est passée cette année, pour nous rappeler combien d'échecs nous avons peut-être rencontrés. Nous voulons faire taire toute voix insolente, Seigneur, et proclamer notre foi en toi parce que tu ne mens pas. Oui, que tu puisses croire
de tout ton cœur que tout ce que tu demanderas au Seigneur, tu l'as reçu, afin de le voir s'accomplir, afin de vivre la multiplication surnaturelle. Ma chantaranda basete, maranda basentere debosa. Éternel Dieu, nous te bénissons. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Crois-le en cette fin d'année, que le Seigneur va t'étonner. Crois-le. Prends ce temps véritablement à cœur. Prends ce temps où tu sèmes en priant à cœur véritablement. Car le Seigneur a prévu de t'étonner. Le Seigneur nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Sème abondamment. Renonce à ces choses que tu sèmes et fais-le avec foi. Il te sera fait selon ta foi. Et nous croyons, ô Éternel Dieu, que tu es fidèle. Merci Seigneur. Merci pour ce temps de visitation. Merci pour ce temps d'exaucement. Je crois, Seigneur, ô Dieu, que qu'importe les refus, le nombre de refus, d'alternance, de travail, qu'importe, Seigneur, ô Dieu, nous allons vivre la multiplication. Je crois que qu'importe comment ces temps ont pu être difficiles financièrement, Seigneur, nous allons vivre la multiplication. Tu nous fais grâce de vivre la multiplication en cette fin d'année, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, ô Dieu. C'est dans ton saint nom que nous avons prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et pour ces temps qu'il nous accorde de passer avec lui dans sa présence. Et nous nous retrouvons pour notre dévotion matinale de 5h à 6h. Nous nous retrouvons pour ce temps de prière encore, pour ce temps où nous serons fortifiés, pour ce temps où nous serons encore exhortés, afin de vivre encore la multiplication surnaturelle. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre journée, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités, que sa grâce et que sa paix, que sa main soient sur vous, que sa faveur nous accompagne, dans le nom de Jésus. Amen.